Allez, on poursuit avec un nouvel épisode sur la série de créer un jeu de société. Donc on va voir aujourd'hui un petit peu comment on a fait les cartes et les autres éléments. Donc j'ai utilisé Photoshop, mais bien entendu vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel qui permet de faire les mêmes types de manipulations, et notamment les logiciels type GIMP qui sont en open source, et plutôt que ce logiciel-là qui est payant. Donc on a ici les cartes, on va dire, du niveau le plus élevé pour chaque famille pour la période de Jules César, donc le siège de Marseille en 49 avant Jésus-Christ. Donc on a le consul Massaliote, Jules César, Pompée et un chef gaulois. Alors, bien entendu, tout ce que vous voyez en termes de graphisme est encore à préciser et à améliorer, notamment les images, les illustrations viennent d'un logiciel d'intelligence artificielle, la version tout simplement de chez Adobe, c'est Firefly. Je lui ai demandé par des prompts de générer à chaque fois des images qui pourraient ressembler au type d'illustration attendu. Ça reste totalement perfectible, et notamment si vous êtes vous-même illustrateur, le mieux ça va être de faire vos propres images. Mais de nos jours, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est pratique pour rapidement illustrer à moindre coût les cartes qu'on va créer. Et comme là, il y en a beaucoup dans le jeu, autant dire que ça aurait été un travail fastidieux, très très coûteux, que de créer par un illustrateur les différentes cartes. Pour ce qui est de la génération, c'est assez simple. Donc, hop. Si on prend la carte 1, par exemple, donc on a un fond. Ici, fond bleu, c'est pour le fond de chaque carte. Donc chaque famille aura sa propre couleur. Donc les Massaliotes bleus, les Romains de César rouge, les Romains de Pompée vert et les Gaulois jaunes. Et on retrouvera ces quatre mêmes couleurs selon les différentes époques, les trois époques. Ensuite, on a une séparation par rapport aux différentes zones. Donc ici par exemple, dans le lieu, on a le fait d'avoir le monde. Donc en dessous, c'est juste de quoi rendre plus visible l'illustration avec un fond blanc. Après, on a la monnaie, donc avec la valeur faciale de la monnaie et un rond blanc juste pour pouvoir indiquer que c'est la monnaie qui est concernée. On a la zone action. Dans la zone action, on a la valeur ici par exemple du nombre de tuiles supprimées. On a une tuile et j'ai mis une croix en dessous. Donc je fais passer la tuile au-dessus de la croix pour qu'on voit bien la tuile et la valeur dessus. Donc dans Photoshop, vous savez que les calques, l'ordre des calques a une importance. Hop. Et par rapport au bas, donc on a une famille, un rôle et une ère. Donc l'ère, c'est pour indiquer qu'on est dans l'ère 1. Le rôle, ça va être donc le fait ici qu'on est sur le consul Massaliote. Et la famille, donc la famille bleue, c'est tout simplement donc un carré de couleurs qui rappelle la famille rapidement. Donc voilà, donc l'avantage c'est qu'on a ici des éléments qui sont très facilement transposables sans difficulté. Il suffit de copier tout ce bloc-là pour pouvoir créer une nouvelle carte. Et par exemple pour la carte 2, on va récupérer exactement les mêmes informations. On a quasiment tout qui est identique. La seule différence, ça va être ici donc pour le rôle et la couleur de la famille et l'illustration bien entendu de faux. Sachant que pour l'illustration, hop, vous en doutez, c'est ce qui reste ici. Hop. Donc là, j'ai pas mis de bord particulier, c'est l'illustration de la carte qui va
qui va recouvrir complètement la carte et qui va faire la carte. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple et en plus c'est transposable assez facilement. On peut donc construire autant de cartes qu'on veut assez rapidement. Pour les autres cartes, si on récupère par exemple les marins, donc on a le même principe. Ici on n'a que 3 cartes parce que dans une deuxième feuille on a la suite des marins. Donc ça c'est les 3 cartes les plus élevées pour les marins Massaliote. Donc on voit que si on prend la première carte, on a le même principe, lieu, action, bas. Le calque, ça va être l'illustration, toujours fait avec Firefly. Au niveau du bas, on retrouve les mêmes principes. Donc la famille, le rôle et l'air. Et ce qui change ici, c'est qu'en action, on en a beaucoup plus. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut se retrouver avec le même principe que pour toutes les autres cartes, c'est-à-dire on peut mettre la quasi-totalité ou la totalité des placements. Ici, on a monnaie, suppression, poisson, déplacement, placement. Alors que sur la carte d'à côté, on va retrouver placement, déplacement, suppression des poissons, et on n'a pas suppression de tuiles et monnaie. Tout simplement, on peut conserver ces mêmes informations, mais les décocher pour dire tiens là cette partie-là je la veux pas. Et donc vous pouvez donc copier cette première carte, la carte 1, et tout simplement avoir plus qu'à décocher les cases de ce que vous voulez pas voir apparaître sur les autres informations et diminuer le nombre de. Par exemple ici pour le placement de tuiles 3 puis ça passe à 2, on diminue. Pour ce qui est des valeurs qui sont indiquées ici, 3, 2, 2, etc., là où il faut faire, on va dire simplement, vous prenez un tableur par exemple, et vous mettez vos valeurs, et vous voyez pour chaque carte, pour chaque famille, combien vous le mettez en puissance, qui vous permet comme ça en faire de diminuer et de répartir. Et ça sera après par l'expérience, par le jeu, par le calcul, qu'on va voir quelles valeurs sont les plus adéquates, soit en nombre de cartes, soit en force pour chacune des cartes. Ça passera par un équilibrage qui sera forcément une des notions les plus importantes qu'on verra dans un prochain épisode. Donc ça c'est pour les cartes. Donc vous voyez, il y en a pas mal, mais c'est tout le même principe. Par exemple ici j'ai des cartes qui sont des cartes citoyennes pour la période 3 et pour la famille rouge. Et donc on a les mêmes principes, si ce n'est que on a des éléments qui sont un peu moins importants en termes d'action. Là on n'a que déplacement et placement. Ici on n'a que placement et retourner une tuile. Et là carrément on n'a plus que placement d'une tuile. Par contre, au niveau des zones sur lesquelles on peut placer, du lieu, comme on peut voir, il y en a beaucoup plus. Donc pour le lieu, on va avoir les alentours, les remparts et la ville. C'est le même principe que pour le monde qu'on a vu pour les premières cartes. Tout simplement, on a 3 zones au lieu d'une seule. Et donc pareil, même principe, si vous avez fait une carte, après vous allez pouvoir copier sur les autres cartes et faire les modifications d'apparence assez rapidement. Donc même si vous avez ici dans ce jeu jusqu'à 400 cartes, vous pouvez faire assez rapidement des modifications, des créations. Ça va être un parcours assez fastidieux, assez long, mais assez répétitif, mais pas compliqué, puisque si vous prenez bien correctement dès la première carte et que vous mettez vos différents éléments constitutifs, vous n'avez plus qu'après à décocher et à modifier pour ce qui est des valeurs ici ou au niveau des présences de lieux, etc. Je vous conseille de procéder comme ça parce que pour pouvoir faire jusqu'à 400 cartes, c'est quand même plus rapide que de repartir à zéro à chaque fois. Ici, je vous ai mis à quoi ça pourra ressembler avec l'ensemble des familles et l'ensemble des cartes. Donc, avec un exemplaire pour chaque carte. Mais bien entendu, il y aura, certes, il n'y aura qu'une seule carte, par exemple, Consul Massaliote, une seule carte Jules César, etc. Vous allez avoir plusieurs cartes marins, plusieurs cartes soldats et plusieurs cartes citoyens.
Et donc ça c'est pour les massaliotes, pour les différentes familles, les différentes périodes. Ici, les, euh, les adversaires verts pour les différentes périodes, les adversaires rouges pour les différentes périodes. Donc c'est le bleu et le rouge qui sont les deux couleurs qu'on jouera en priorité pour deux candidats, pour deux adversaires. Et après, éventuellement, on pourra ajouter la famille verte et la famille jaune. Autre type de cartes qui pourraient éventuellement être présentes dans le jeu, on a dit qu'on pourrait avoir des cartes d'amélioration. Voici quelques idées qu'on pourrait utiliser pour les cartes d'amélioration. Au début de chaque manche, placez votre niveau d'eau sur 6 au lieu de 5. Ça nous fait un petit avantage parce qu'on commence à 6 au lieu de 5. Par exemple, lors de votre tour, une fois par manche, 1 et 2, vous pouvez jouer une carte d'une autre période. Se garder la possibilité de pouvoir jouer une carte d'une autre période, ce qui pourrait être un avantage aussi. N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'interagir et de proposer, de faire des propositions pour améliorer le jeu. Justement, proposer aussi des cartes d'amélioration, ça peut en faire partie. On verra donc la création, la constitution des autres éléments du jeu dans des prochains épisodes. Et notamment, on reviendra un petit peu sur la création, le processus de création, parce que pour l'instant, ça peut vous paraître un petit peu facile, puisque je vous mets au cours des épisodes un peu ce qui a déjà été créé, ce qui est déjà existant, ça peut vous paraître simple finalement, mais vous verrez que tout le processus créatif est assez long et assez compliqué, parce que je reviendrai sur les différentes étapes de création, et notamment, vous verrez que j'ai fait appel pas mal au simple crayon et au papier, parce que c'est aussi comme ça que les idées peuvent naître. Noter le plus possible les choses, voir, essayer, refaire maintes fois afin de pouvoir commencer à avoir une première ébauche et après attaquer sur la création en elle-même. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.